Coucou à vous tous mes jolis cœurs, vous êtes dans le réseau de la tendresse et de l'allégresse. On parle ici d'amour. Un réseau qui vous procure des ondes de l'amour dans un espace détente comparé à un paradis virtuel. Bienvenue à Univers Joli Cœur, l'espace qui apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capable d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli Cœur chante la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et des conseils pour le développement personnel. Mais tout ceci, comme je vous dis toujours, on le fait dans des énergies très positives. Ici, il faut se détendre, libérez votre tête, et ne prenez pas les messages au dernier degré. Nous sommes en mode divertissement, ne l'oubliez pas. Ici, nous sommes en mode divertissement. Et il y a plusieurs cartes que je tire. S'il y en a une qui ne te parle pas, tu laisses tomber. C'est qui parle pour quelqu'un d'autre. Nous sommes des milliers de personnes qui regardons les vidéos. Donc, une carte qui ne t'a pas parlé peut parler à Josiane ou à Pierre. Et l'autre carte peut te parler. Ou si la guidance ne te parle pas du tout, ce n'est pas grave, celle de demain te parlera. Ainsi donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce lundi 12. On va commencer le tirage comme d'habitude avec nos stars de la chaîne, les anges gardiens. Je vous propose, on va continuer avec le miroir et l'oracle de le tarot universel aussi. Donc, on va commencer tout de suite le tirage avec nos anges gardiens. Ça, c'est les stars favoris. Ça, c'est sans manquer. Eux, c'est eux qui nous accompagnent. Avec l'archange Michael. Et si vous voulez me joindre en privé, je vous marque toujours le numéro WhatsApp. Vous pouvez venir en privé. Parce que ici, on parle pour plusieurs personnes. En privé, les cartes ne parlent uniquement que de vous. Donc, si vous avez envie, vous pouvez venir en privé. Il y en a une qui s'est envolée. C'est qu'est-ce que c'est? Le guérisseur de la prospérité. Le guérisseur de la prospérité, qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Ça veut dire vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Est-ce que vous avez compris mes jolis cœurs? Vous êtes une personne à part. Vous êtes vous et vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Votre esprit créatif, vous êtes créateur. Vous innovez, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation, vous comprenez, votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Si vous réussissez là, ce n'est pas par hasard, c'est grâce à votre esprit créatif et l'innovation, et votre innovation. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Vous êtes dans la bonne période pour évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Est-ce que vous avez compris? Même si vous voulez aller de l'avant par rapport à votre travail et tout, n'oubliez pas les enfants ou n'oubliez pas votre femme ou votre mari. Faites attention aussi à eux. Cette lame représente une personne qui est un peu terre à terre, mais avec des dons pour le dessin. Il y a des gens parmi vous qui ont aussi les dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Est-ce que vous avez compris? Ne prenez pas les messages à cœur. Interprétez aussi à votre façon. Quand moi je vous donne la signification d'une carte, vous pouvez l'interpréter à votre façon. Ainsi donc le guérisseur de l'amour, de la prospérité, vous parle que vous êtes une personne à part. On va tout de suite passer à notre miroir favori pour voir ce qu'il nous propose. Parce que celui-là, je sais que vous l'aimez bien. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit, notre miroir aujourd'hui, pour ce lundi 12. Le lundi 12 mai, qu'est-ce que le miroir a pour nous? Il y en a deux qui sont tombés. La victoire, mes jolis cœurs. En ce lundi 12, vous avez en première carte la victoire. Vous avez la victoire. La victoire sur un échec. Vous avez la victoire sur un échec. L'échec de quoi? Là où vous croyez que vous avez fait échec là, eh bien vous avez la victoire là-bas. C'est tout ce que ça veut dire.
va voir par rapport à quoi. Vous avez la victoire, mes jolis cœurs. Depuis hier, le dimanche, la victoire est sortie encore. Et là, ça revient. Toute la semaine, on vous a parlé de réussite. La semaine dernière, là, on vous a parlé que de réussite, de succès. Et ça continue. La tranquillité. Vous allez avoir la tranquillité. Là où vous croyez que vous avez fait échec, là, vous avez la victoire et ça va aboutir à une tranquillité. Vous allez signer peut-être un contrat ou vous allez avoir une entente. En tout cas, vous allez vous mettre d'accord avec certaines personnes sur certaines situations. Ou simplement, vous allez avoir du travail, vous allez signer un contrat. Enfin, bref. Vous avez cru que vous avez fait échec. Ah non, non, non. Sur cet échec que vous pensez que vous avez fait échec, là, vous avez la victoire. Et ça va aboutir à une tranquillité, à une signature de contrat. Ou en tout cas, vous allez vous mettre d'accord avec... c'est quelque chose qui germe actuellement. Vous avez mis quelque chose en route, c'est en train de germer. Ça va aboutir à un contrat. C'est quelque chose qui va être, on parle de fécondité. Ça va être très fécond, ça va être en tout cas très très bon pour vous. Vous avez mis les grains dans la terre, ça va germer. Et ça donnera lieu à un changement. Votre vie va changer, mes jolis cœurs. Votre vie va changer. Votre vie va changer. Vous avez la victoire sur l'échec. Ça va changer. Il y a eu beaucoup de paroles dans votre dos. Des gens qui ont fait des groupes pour parler dans votre dos. Excusez-moi, mes jolis cœurs. J'ai une toux sec là qui me fatigue. J'ai avalé du travail. Donc, je vous disais, vous avez la victoire. Sur un échec, là où vous avez pensé que vous avez fait échec, là, vous avez la victoire là-bas. Et ça va vous donner la tranquillité d'esprit. Vous allez avoir la tranquillité parce qu'il y aura une entente sur quelque chose ou une signature de contrat tout simplement. Et c'est quelque chose qui germe, qui va germer, qui va être très fécond. Et ça va donner lieu à un changement de vie par rapport à ceux qui parlent dans votre dos. Comme d'habitude, quand je vais finir le tirage, je vais vous interpréter ça clairement. Pour l'instant, je tire et on va comprendre. Et tout ça, c'est grâce à votre clairvoyance. Vous êtes quelqu'un de très clairvoyant. Votre rêve est très précis. Vous voyez les choses de loin. Vous avez le don. Vous avez un don. Votre esprit est très très clair. Vous voyez les choses venir. Vous êtes très prévoyant. Et c'est pour ça que les gens parlent dans votre dos. Et c'est un cadeau pour vous. Le fait que vous soyez clairvoyant là, c'est le don. C'est un don pour vous. Vous avez une clarté d'esprit. Quand vous déduisez les choses et que vous mettez chaque chose bout à bout, ça aboutit à quelque chose. Exactement, ça tombe juste. Et ça, c'est un cadeau du ciel. Ça surprend les autres. Voilà, la victoire sur l'échec, vous voyez, là où les gens pensent que vous allez perdre là. Non, vous réussissez. C'est un cadeau. Votre clairvoyance là, c'est un cadeau face à la trahison des gens qui vous ont mis le poignard dans le dos. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui vous met le poignard dans le dos. Quelqu'un qui a essayé de vous trahir. Et vous avez été clairvoyant. C'est les faux amis. Ceux-là sont sortis le vendredi. C'est les faux amis. Ce ne sont pas des vrais amis. Ils sourient à vous. Peut-être des amis, des cousines ou des membres de votre famille qui sourient à vous alors que ce sont eux qui vous mettent le poignard dans le dos. Prenez avec les pincettes les messages et adaptez-les bien à votre situation. Ne prenez pas
les messages au dernier degré. Si ça ne te parle pas, si tu vois que c'est des messages qui ne te concernent pas, tu continues ton chemin. Demain, tu reviens sur l'autre tirage, tu verras que ça va te parler. Et c'est par rapport à votre objectif, votre travail. Ils ont failli être un serpent qui veut vous piquer dans votre sommeil. Vous voyez, c'est des gens qui sont contre vous par rapport à votre objectif. C'est des faux amis. Il y a eu la justice des réunions. Vous avez frappé du poing sur la table. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous avez frappé du poing sur la table. Et il s'agit bien d'une femme. Si vous êtes une femme, il s'agit de vous. Vous avez frappé du poing sur la table. Vous avez mis le haut là. Et stop. Et ce sont vos ennemis. Ça, c'est les ennemis, les accusations. Les gens qui vous ont accusé à tort et à travers. Les accusations, c'est les ennemis, les gens qui sont contre vous. Dans certaines circonstances, cette femme-là, elle peut être parmi vos ennemis aussi. Adaptez bien les cartes à votre situation. Et ça donne naissance à quelque chose. La naissance, la nouveauté, quelque chose qui fait plaisir. La culpabilité. Chez vos accusateurs là, il y a la culpabilité. Ils se sentent coupables. Tout le long de la semaine, c'est passé. C'est des gens, ils se sentent coupables maintenant. Et c'est des gens de votre famille. C'est des gens immatures, qui ne sont pas forts dans l'esprit. Leur pensée ne dépasse pas le bout de leur nez. Ça, c'est des gens immatures de votre famille. Comme je disais, ça sort encore, hérédité. Effectivement, c'est des gens de votre famille, famille proche ou famille éloignée. Il peut s'agir des cousines, des tantes, des oncles ou votre belle famille aussi. Ça peut être votre belle famille. Mais vous avez la chance. Vous avez la chance, vous avez eu de la chance, beaucoup de chance. Vous avez eu la chance parce que vous avez pris de la distance. Ça, c'est une distance. Vous êtes éloigné de quelque chose. Ça, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de quelque chose. Il y a eu une distance entre vous. Et il y a eu de l'enfermement. Soit vous-même, vous vous êtes enfermé sur vous-même parce que vous ne voulez plus les voir. Ou alors ces personnes, ils sont dans l'enfermement actuellement. Ils font une dépression. Ils sont dans l'enfermement. Ou vous aussi, ça peut être vous-même qui vous êtes enfermé et vous examinez la situation. Une situation en pleine examination. Vous vous êtes éloigné, enfermé pour examiner la situation. Parce que vous êtes à un carrefour où ces personnes-là, ils sont à un carrefour. Je crois que ces personnes-là, ils sont à un carrefour. Ils sont en train d'examiner la situation parce que peut-être vous avez pris de la distance avec eux, vous vous êtes enfermés. Et eux, ils sont en train d'examiner cette situation. Ils sont un peu bloqués. Ils sont à un carrefour, ils ne savent pas quoi faire, quoi dire, qu'est-ce qui va se passer, quelle direction il faut prendre. Ils ne savent plus. C'est sorti dans le tirage de dimanche. Ils ne savent plus. Ils sont bloqués. Et c'est des gens, comme dit, qui cherchent un compromis. La conciliation. Ils veulent négocier. Ils cherchent une négociation avec vous. Quelque chose, à vous de voir les hauts ou les bas pour voir si vous acceptez ce compromis. Ils vont chercher à négocier avec vous, une négociation. Et il s'agit bien de vous, le miroir magnétique.
Le miroir magnétique, c'est vous, c'est moi. C'est vous qui regardez, qui tombez sur cette vidéo, qui regardez. Il s'agit de vous. Et ces personnes vont chercher un compromis avec vous. Comme dit, essayez d'écouter bien ce que je vous dis et de faire aussi votre propre interprétation. Et il va s'agir de votre famille. Ça, c'est la famille. Ou les collègues, dans des cas rares, ça peut être des collègues de travail. Mais comme dit, c'est des amis. C'est votre famille, pardon. Et tout ceci, c'est lié à votre travail. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est lié à votre travail. Et c'est la famille qui a fait des trucs par rapport à votre travail et le boomerang revient. Ça fait 4 fois à suivre que cette carte revient. Le retour à l'envoyeur. Ils vont avoir le retour à l'envoyeur. Cette famille qui a voulu détruire votre travail là. Je vous montre. Vous voyez. Famille, travail et boomerang. Ils vont être surpris, cette famille toxique là, par rapport à vous. Ils vont être très surpris. Ils ont voulu vous gâter votre travail et ils ont le boomerang. Le boomerang, c'est un retour à envoyer. Tu envoies le bien, tu accueilles le bien. Si tu envoies du mal multiplié par 1000, tu le reçois. Et ça a pris du temps. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Peut-être que vous avez cru que vous n'allez jamais pouvoir échapper à ce truc-là. C'est quelque chose qui aboutira ou qui a abouti à un mouvement, un déplacement ou un déménagement. Ça a pris beaucoup de temps. Et il y a eu un verdict. Il y a eu un verdict qui est tombé. Peut-être que Dieu a tranché et ça aboutit à une clé, la clé de la destinée. Ça, c'est une clé qui pour vous ouvre les bonnes portes. Tout ça, ça allait aboutir à votre destinée, la clé qui ouvre les bonnes portes, à une ouverture d'esprit pour vous, une ouverture qui va vous envoyer dans des bons endroits. Je m'arrête à ça. Alors, on va reprendre. Je vais vous expliquer tout ça rapidement. On va reprendre. Comme ça, vous comprenez mieux, comme il y a pas mal de cartes qui sont sorties. Alors, on dit que vous avez la victoire. Vous avez une grande victoire. Par rapport à un échec qu'il y a eu, il y a eu un échec. Et sur l'échec, vous avez eu la victoire quand même. Vous voyez, là où on croit deux fois que c'est gâté là, ça peut aboutir à quelque chose de bien. Et ça vous donne droit à une tranquillité. Vous allez avoir la tranquillité d'esprit. Vous allez signer un contrat ou en tout cas vous allez vous entendre sur quelque chose avec quelqu'un ou avec une institut. Et ça a germé. C'est un truc vous avez mis en place et ça a bien germé. Ça vous voyez, c'est un bébé dans le ventre de sa mère qui est en train de se mettre en place, qui est en train de... Donc votre problème, ça a germé. Et ça a eu donné lieu à des changements. Vous allez avoir un grand changement. Un changement par rapport à toutes ces personnes qui parlent dans votre dos, qui vous critiquent, qui sont là à parler beaucoup là. Il y aura un changement par rapport à ça. Parce que vous êtes clairvoyant. Vous êtes clairvoyant. Vous avez eu la présence d'esprit. Et c'est comme un gros cadeau pour vous. Ça, c'est un gros cadeau pour vous, cette clairvoyance-là. Par rapport à la trahison, peut-être que grâce à ça, vous avez évité des trahisons. Les gens qui vous ont mis le poignard dans le dos, ça n'a pas marché. Et c'est des gens proches de vous. C'est des gens proches de vous qui se font passer pour vos amis, pour vos parents et qui vous ont fait la trahison, qui vous ont mis le poignard par rapport à votre objectif. Parce que vous voulez arriver à quelque chose, vous avez mis des choses en place, vous voulez réaliser votre rêve et ces personnes, ils ont essayé de vous détruire. Vous voyez le serpent qui essaie de vous mordre pendant que vous dormez. Ça aboutit à des réunions. Vous avez fait des réunions avec eux ou c'est des réunions à laquelle vous n'avez pas participé. Ils ont fait des réunions pour vous nuire. Et soit c'est vous-même, la femme là, ou c'est une femme qui fait partie de cette réunion-là. À vous de voir.
cette femme, si elle fait partie de cette réunion, c'est votre ennemi. Hein? C'est les ennemis. Ou si c'est vous, c'est des ennemis qui sont contre vous. Hein? Par rapport à la naissance de quelque chose. Hein? Vous voulez mettre quelque chose en place et ces ennemis ont essayé d'empêcher la naissance de cette chose-là, hein? De ce que vous voulez mettre en place. Maintenant, ils sont dans la culpabilité. C'est des gens qui se sentent coupables par rapport à ce qu'ils vous ont fait, par rapport à cet empêchement qu'ils ont voulu faire, par rapport à votre mise en place. Et c'est des gens de votre famille, des gens inconscients, des gens immatures. Hein? Des gens, en tout cas, la famille ressort ici, hérédité, c'est des membres de votre famille qui sont inconscients. Ça peut être des tantes, des cousines, des familles éloignées aussi. Hein? Et vous avez eu vraiment de la chance. Vous avez eu de la chance par rapport à ces personnes-là. Hein? Parce que vous avez pris la distance avec eux. Vous avez pris de la distance. Et ça a envoyé les gens dans l'enfermement. Eux-mêmes, ils se sont enfermés. Vous-même, vous avez été un peu aussi dans l'enfermement face à tous ces machins qu'ils ont voulu vous faire. Hein? Et c'est une situation qui est en cours d'examination. Hein? Et ces personnes, ils sont arrivés à un carrefour où ils se demandent où aller, quelle direction prendre. Ils ne savent plus quoi faire. C'est quelqu'un qui est à un carrefour, vous voyez, qui ne sait pas où aller, il est bloqué. Et qui cherche un compromis, une conciliation, hein, une négociation. Ils vont vous appeler pour une négociation. Hier, c'est sorti. Et il s'agit bien de vous. Hein. Les gens là, ils vont vous chercher un compromis. Hein. Et c'est des membres de votre famille, hein? La famille toxique qu'on a vue tout au long de la semaine. Parce que la famille, quand ça sort, ça dépend de comment ça sort dans les cartes. Ici, toute la semaine, ça a été des familles toxiques qui vous ont fait du mal. Hein? Et c'est lié à votre travail. Vous êtes une battante. Et les gens, ils ont voulu détruire votre travail. Hein? Et ils ont eu le boomerang. Le boomerang, un retour à l'envoyeur qui est sur eux. Hein? Ça a pris du temps. C'est quelque chose qui a pris du temps. C'est allé lentement, mais sûrement. Hein? Et ils ont abouti à un boomerang. C'est quelque chose qui a pris du temps. Il y a eu des voyages, des déménagements ou un mouvement. C'est un déplacement. Souvent, vous vous déplacez, hein? Et il y a eu le verdict. Le verdict est tombé et vous avez eu l'ouverture. Vous avez eu une ouverture. L'ouverture d'esprit. L'ouverture des bonnes portes. Hein, vous voyez la clé, ça c'est la clé qui ouvre tout. Tout ce qui est bon devant vous là, ça aboutit à ça. Le mal qu'ils ont fait là, c'est retourné sur eux. Alors mes jolis cœurs, voici pour le miroir ce qu'il vous a dit. Alors je vais chercher une dernière carte avec notre tarot universel. Qu'est-ce que le tarot? La force. Le tarot universel vous parle de force ici. La force, vous avez la force. La force, le courage. Hein? Vous avez le courage, mes jolis cœurs. Hein? Vous avez de l'énergie, la puissance, la moralité et l'intégrité. Vous l'avez. Hein? Vous avez triomphé de l'intelligence brutale. Hein? Vous avez le triomphe de l'intelligence sur la force brutale. Hein? Vous défendez des justes causes. Hein? Pour certains, vous êtes idéaliste, hein? Et vous vous êtes défait du mal. Hein? Voici pour le tarot universel. En tout cas, vous vous êtes défait de tout ce mal-là. Hein? Vous avez la force d'esprit. C'est ça qui est sorti dans le miroir, la clairvoyance. Hein? Alors, on va terminer ce tirage avec une dernière carte de notre tarot des anges gardiens. Quel conseil ou qu'est-ce que les anges gardiens nous disent pour notre dernier tirage? Le 7 de la prospérité, on est dans la prospérité aujourd'hui, qui vous dit, vous avez fait les bons investissements, vous avez pris des bonnes solutions. Hein? Soyez patient. Hein? Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Ce que vous avez sémé là, hein? Les bons investissements que vous avez fait là, vous allez récolter les bons résultats. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Est-ce que vous avez compris? Tenez-vous prêts, ça va se décanter rapidement. Puisque vous ne le croyez, hein? Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Hein?
Reposez-vous, ayez de nouveaux projets. Ainsi, Maman Jolie Cœur vous aime. Je vous aime et je vous aimerai toujours. N'oubliez pas de liker les vidéos parce que par rapport à ça, YouTube nous reconnaît et les vidéos aussi, ça peut aller chez des gens qui en ont besoin, qui sont dans des problèmes et qui ne savent pas quoi faire. Ils peuvent aussi tomber sur ces vidéos. Hein? Ainsi donc, j'aime bien lire vos messages. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous pensez du tirage ou tout ça. Ça me va droit au cœur. Je vous aime. Je remercie tous nos êtres de lumière qui nous accompagnent tout le temps. Saint-Michel Archange et son bataillon, l'armée qui nous ancêtre et qui nous protège. Je remercie Maman Marie. Je remercie le Dieu de miséricorde et son Fils Jésus-Christ. Avant de partir, je vais faire le Notre Père, toujours ensemble avant de partir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous aime, mes jolis cœurs. Je vous quitte et je vous dis à mardi pour une autre vidéo.